Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Allez, on y va, premier mois de l'année. On va regarder ce que cette entrée en la matière souhaite vous faire parvenir comme message. Alors, Verseau, janvier 2023, début de l'année. Quel va être ce mois pour vous ? Alors, c'est un mois où vous allez, j'ai l'impression, vivre certaines épreuves qui vont vous ouvrir à d'autres choses. Voilà. C'est comme si vous alliez vous ouvrir à d'autres points de vue, ou que vous en aviez besoin. On a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, pour pouvoir comprendre les événements. On dirait que cette épreuve va faire ressortir un petit peu qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez. On parle de redéfinir nos objectifs, nos envies, les choses que l'on va projeter. Ouais. Si vous voulez créer votre vie, les amis, vous allez avoir comme besoin de vous libérer de certaines choses. Voilà. On va vivre des épreuves en ce mois qui vont nous rappeler qui on est et qu'est-ce que l'on souhaite pour notre vie. Et le tout, ce sera d'accueillir ces épreuves et de comprendre ces messages, leurs messages. Voilà. Il n'y a pas une notion d'abandon. Ici, il n'y a pas de choses que vous devez abandonner fondamentalement en ce mois, mais plus des choses dont on doit se défaire ici. Et comme il y a les larmes, eh bien c'est peut-être certaines choses qui nous ont fait du mal, par exemple, et qui provoquent une certaine forme de tristesse pour certains. Et pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose dont il faudra se libérer et qui risque d'être difficile. Voilà, on parle de libération, de détachement. L'idée, ça va être d'avoir du recul sur les difficultés de nos vies et d'identifier une par une ce qu'elles souhaitent nous dire. Comment elles souhaitent nous apprendre en fait, nous réapprendre qui on est. C'est un mois où on va redéfinir qui l'on est. Alors, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, au niveau de vos créations personnelles, de vos ressources et de votre relationnel. Alors, Verseau, que se passe-t-il ? Oui, c'est ça, il y a un chemin. Alors, un chemin qu'on doit prendre ou un chemin dans lequel on est et qui ne nous correspond plus. Voilà, on a besoin de trouver sa source de reconnaissance dans la vie, de légitimité, d'appui, de soutien. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez être invité à remettre de l'ordre, à remettre de l'équilibre dans votre vie. Voilà, c'est bien cette idée de redéfinir qui on est. Qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas, tout simplement. Et comment les épreuves que vous vivez vont vous permettre justement de vous réaiguiller dans le chemin de votre destinée, en fait, de qui vous êtes, une nouvelle fois. Alors, première semaine, nous avons la carte des déblocages ici. Donc, il y a des choses à débloquer, les amis. Le pendu à l'envers, c'est ça. C'est les blocages et c'est aussi les sacrifices. Donc, peut-être qu'il y a des choses que l'on va cesser de sacrifier en cette première semaine, des déblocages, des prises de conscience. Voilà. On va comprendre certaines choses en cette première semaine qui vont nous aider à débloquer des situations. Alors, le déblocage n'a pas l'air d'être immédiat pour les amis Verseau, puisqu'à la suite, nous avons l'arcane majeur, deuxième arcane majeur, de la Lune. Donc, on voit que c'est une entrée en la matière, une première quinzaine du mois de janvier qui risque d'être assez explosive pour certains, très émotionnelle pour d'autres. On avait les larmes, donc on voit que c'est une première partie de l'année, enfin une première partie de ce premier mois de l'année, en tout cas, qui va être relativement sensible, relativement fort en émotion. La Lune, elle peut représenter
Et elle va représenter notamment tout ce qui était dans le caché, dans l'inconscient, dans le subconscient et qui est comme révélé ici. Donc ça peut être une carte de révélation, de bouleversement, de trahison. C'est vraiment tout ce qui était dans l'obscurité, quelque part, se révèle. Voilà. Les difficultés, tout ce qui était profondément caché ou inscrit en nous se révèle. Voilà. Révèle ce qu'il a à révéler. Voyez? On a cette idée-là. C'est des prises de conscience aussi qui peuvent être déstabilisantes. Voilà. Il y a quelque chose qui est mis devant nos yeux et on nous dit, ben voilà, là, il faut comprendre. Alors, troisième semaine, nous avons l'As de Pentacle à l'envers ici, qui va nous parler notamment des mauvais investissements ici. Donc, en cette troisième semaine, en fait, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que il y a un chemin qui est là pour vous, mais c'est peut-être pas la bonne manière de l'emprunter. Voilà, donc peut-être que votre destin de création, vous l'avez devant vous. Voilà, vous dites, là c'est ce chemin-là, mais vous n'empruntez pas le bon véhicule, par exemple, pour pouvoir aller dans cette direction. Donc on a un mauvais retour d'investissement parce qu'on investit mal, justement. Ça peut être notre énergie, notre temps, notre argent. Ici, cette idée, c'est que vous avez besoin comme de changer la manière dont vous évoluez sur votre chemin de vie. Voilà. Peut-être que vous avez les bons outils, les bonnes idées, mais que vous vous en servez d'une manière qui n'est pas la meilleure. Voilà. Donc attention à cette énergie-là, les amis. Bah oui, c'est ça. Roi de bâton à l'envers, donc j'ai l'impression que pour beaucoup, on a au fond de nous cette envie de créer, mais on n'est pas forcément sur la bonne route. Voilà. Le roi de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la créativité, dans la conquête de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Mais justement, ici, voilà, encore une fois, l'investissement n'est pas forcément le bon. Le roi de bâton peut aussi parler de tout ce qui est les déplacements. Donc, est-ce que vous vous investissez dans un déplacement et que finalement, eh bien, ça va être rendu impossible, par exemple? Voilà, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne destination, imaginons. Ou est-ce que vous essayez de suivre un nouvel horizon, mais voilà, on n'investit pas bien, on s'y prend mal. Il y a cette notion ici, donc faites attention. Ouais, dans le positif, on a la 10 de pentacle à l'envers, donc l'aspect important de ce mois de janvier, ça va être de pouvoir régler tout ce qui est les soucis au niveau familial et au niveau de tout ce qui est les dettes, la stabilité, les investissements. Voilà. On peut parler de tout ce qui est héritage aussi. Donc les biens immobiliers par exemple, des sommes d'argent importantes. Moi j'ai l'impression que c'est un mois où justement vous avez quelque chose d'important à léguer ou à investir par exemple, à acquérir pour certains, puisque ça peut être quelque chose que l'on acquérit et que l'on pourra léguer plus tard. Donc en tout cas il y a cette notion-là, le familial, le foyer, voyez, la maison. Mais j'ai l'impression que cette course que vous cherchez, c'est pas forcément la bonne. Voilà. Il y a une direction qui n'est pas la vôtre, pour beaucoup. Oui. Alors, au niveau des énergies contraires, nous avons la 8 d'épée. Donc, il y a bien des blocages en ce mois. Des blocages, ça peut être des pensées limitantes, par exemple. Ça peut être le fait d'être comme obligé, entre guillemets, voilà, que ce soit conscient ou inconscient. Hmm. Pour moi, votre nouveauté est bloquée, les amis, en ce mois. Elle est bloquée parce qu'il y a encore des choses à régler. Alors, on a la femme, le contrat, l'homme. Il y a quelque chose qui est discuté avec quelqu'un ici. Voilà, un déplacement par exemple, quelque chose de contractuel. Moi, j'ai quelque chose qui ne va pas se faire ou
De toute façon, la direction n'est pas la bonne pour beaucoup. Voilà, c'est pas ce chemin qu'il faut emprunter. Ouais, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de vous tourner vers les autres. Donc, on parle encore de tout ce qui est amitié, familial. Est-ce que, par exemple, vous voulez euh, partir vers quelque chose de nouveau? Mais là, la vie vous dit non. Il y a quelque chose qui doit être réglé d'abord. Et tant que vous n'aurez pas réglé ce litige, cette dispute, cette incompréhension, eh bien, vous serez retenu en arrière, vous serez bloqué dans d'anciens schémas, des pensées limitantes, des pensées négatives, par exemple, des blocages de la vie, des refus. Voilà. Il y a quelque chose encore avec le côté amitié, relationnel, familial. Pour moi, vous réussirez à avoir votre opportunité dès lors que vous aurez réglé ce qui était encore à régler. Voilà. Il y a des choses qui sont en suspens et avec la loi qui doivent être réglées au niveau judiciaire, au niveau personnel, par exemple. Ouais. Vous resterez dans une fatalité, donc dans quelque chose qui ne marche pas, tant que cette situation de la 10 de Pentacle, donc au niveau familial, héritage, au niveau des biens immobiliers, peu importe comment vous l'interprétez, ici, au niveau de la transmission, du générationnel, voilà, il y a quelque chose qui doit encore être fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la trahison aussi, donc faites bien attention les amis. Est-ce que par exemple certains ont vécu quelque chose comme une trahison, imaginons, et que, eh bien maintenant, ça doit être réglé, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se présenter plus tard? C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, voilà, ça doit être réglé, et tant que ça restera en suspens, eh bien, votre envie de nouveauté, elle, le sera également. C'est karmique, hein, quelque part. Voilà. Vous ne pouvez pas accueillir la nouveauté tant que vous êtes bloqué par l'ancien. C'est impossible. Voilà. Alors pour le professionnel, nous avons l'arcane sans nom qui nous parle de transformation ici. Donc il y a une grande transformation au niveau de vos créations personnelles, de votre professionnel, de vos réalisations. Alors la transformation, ça peut être bien tout simplement vous qui l'initiez. Voilà. Ça peut dépendre de quelqu'un d'autre aussi. Il y a peut-être une restructuration. C'est positif, hein, puisque la carte est à l'endroit, ici. Voilà, on parle d'un changement profond. Encore une fois, vous avez sans doute besoin aussi de revoir vos méthodes, parce que certaines choses ne fonctionnent pas. Il y a des schémas dans lesquels vous êtes bloqué, et il y a la nécessité, en ce mois, justement, de libérer certaines choses. Voilà, on apporte le changement dont on a besoin. Vous voyez, libération des croyances limitantes, donc c'est bien ça. On a des choses à libérer. Voilà. Vous avez encore des choses à apprendre pour certains d'entre vous, des papiers à mettre en place, par exemple. Donc, il est temps de le faire, les amis. C'est un mois où il sera fondamental pour vous de régler ce qui doit être réglé, tout simplement. On a des choix, voilà, des choix qui vont déterminer votre potentiel de création par la suite. Donc, la transformation dont vous avez besoin, tout simplement, elle va être déterminée par votre capacité à apporter les changements dont vous avez besoin également. Voilà. Il y a des choix très importants qui s'imposent à vous. Alors bien sûr, on doit faire des choix tout le temps, mais là, si la carte des choix ressort, c'est qu'il y a un choix beaucoup plus important que ceux que vous aviez à faire jusqu'à présent. Un choix qui à lui seul pourrait tout changer. Donc ça va être important pour vous de bien peser le pour et le contre. Alors, au niveau des finances, nous avons l'as d'épée à l'envers. Donc faites attention. Deux possibilités ici. On parle d'une décision qui est en suspens, que ce soit de vous ou de l'autre. Alors, cet univers de choix, de décision revient encore. Ça a l'air d'être une notion importante ici. On a bien aussi ce côté contractuel et loi. Donc pour certains, ça va être des décisions au niveau très personnel, et pour d'autres, ça va être des décisions au niveau administratif, au niveau de la loi,
tout simplement. Il y a quelque chose qui n'est pas décidé ici, qui demeure en suspens. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons les fausses promesses. Donc, on va parler de mensonges ou de manque de foi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous attendez un départ, que vous êtes dans des dettes ou dans des obligations, des choses que vous attendez. Voilà. Ça peut être au niveau financier, au niveau personnel. Peut-être qu'on a promis des choses qui ne sont pas encore là. Donc, justement, eh bien, on attend. On attend qu'une transaction se fasse, un échange. On parle encore de biens immobiliers. Voyez l'attente ici. Donc, on est bien dans cette énergie-là. Vous attendez d'avoir droit à votre tour, à votre reconnaissance, à votre occasion. J'ai l'impression que vous allez l'avoir parce qu'on a la promotion ici. Voilà, promotion, solde, rabais, changement de tarif. Voilà, promotion aussi. Donc, c'est la période où il faut saisir toutes les opportunités de pouvoir apporter du changement. Puis la promotion, ça peut être aussi au niveau d'un poste, par exemple. Voilà. Peut-être que vous travaillez sur des soldes ou que vous allez saisir des opportunités. En tout cas, le changement est encore de mise. Moi, j'ai quelque chose qu'on attend ici. On attend le changement, on attend d'avoir sa chance, son opportunité. Voilà. Et puis, si vous avez une entreprise, par exemple, n'hésitez pas à travailler sur tout ce qui est les soldes, les rabais, à ajuster vos tarifs également. Ça peut être ça. Alors, peut-être que vous êtes aussi en train de vous demander quel tarif pratiquer, quelle méthode choisir. Voyez, on a une période où vous allez beaucoup réfléchir là-dessus, sur comment vous allez mettre en place les choses. Alors, au niveau relationnel, eh bien, nous avons l'arcane majeur, les amis, de l'étoile à l'envers. Donc, ici, il y a quelque chose qui n'est plus authentique. Voilà. Donc, les étoiles s'affaiblissent, on dirait. L'étoile à l'envers va parler d'un manque d'équilibre, d'une perte d'espoir relationnel pour certains, de quelque chose qui n'est plus authentique, qui n'est plus vrai. Voilà. Il y a quelque chose qui est en suspens et qui est très négatif pour votre situation et votre vie. Ouais. Vous allez avoir besoin ici de retrouver toute votre authenticité. N'oubliez pas, il y a des chemins que vous suivez qui ne sont pas les vôtres. Des chemins que l'on pourrait vous imposer, par exemple. Donc, voyez, c'est ça. Aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre, avant de suivre cette personne. Voyez, on a encore la tromperie, la trahison, donc la séparation, la libération. Pour moi, vous êtes en train de suivre quelque chose qui n'est pas vous. N'oubliez pas, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau relationnel. Vous suivez une direction qui n'est pas la vôtre. Vous perdez de votre authenticité. Voilà. Alors, ouvrez votre cœur pour recevoir et donner l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais à condition, quand même, d'être sûr que la direction que vous allez prendre, c'est la vôtre. Encore une fois. Donc, on parle d'un déplacement, on parle d'un changement ici. Faites attention à vos décisions, tout simplement. Oui. J'ai quelque chose qui, à terme, pourrait ne pas être fructifiant, qui pourrait être porteur de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Voilà. N'oubliez pas de suivre votre chemin, votre direction, et de ne pas suivre ce que l'on vous demande, que ce soit conscient ou inconscient. Voilà. Parce que parfois, voilà, on nous propose certaines choses, on nous demande certaines choses, et ça peut être positif à certains moments. Bien là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc faites attention à ces énergies. Voilà. Ouvrez-vous à la vérité, à l'étoile lorsqu'elle est à l'endroit. L'authenticité, le rêve, la résonance parfaite entre deux personnes. Voilà. Réalisez ce qui vous correspond vraiment. Alors, on a des cartes ici, au niveau du départ, qui ont voulu encore se retourner. Donc, moi, j'ai bien cette notion de trouver l'équilibre avant un départ, avant un chemin, avant de conquérir de nouveaux horizons, tout simplement. J'ai l'impression que ce n'est pas le moment ou que le fond n'est pas forcément positif.
Voilà. On fait quelque chose, mais pour beaucoup, ce sera pour les mauvaises raisons. Et vous risquez d'être bloqué. Alors, l'équilibre encore souhaite revenir. Alors, voyez, on a bien la solitude ici, donc pour certains, ça peut être la solitude au sens le plus littéral, hein, donc le fait d'être dans la solitude. Mais pour beaucoup, j'ai aussi cette notion de... Ouais, voyez, la libération. C'est comme si on nous faisait une proposition d'avenir ici. Voyez, on a la concrétisation, les projets communs, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin de réfléchir. Parce que c'est comme si vous risquiez d'accepter quelque chose, mais pour les mauvaises raisons, pour certains. Ou alors on va refuser quelque chose et vous risquez de beaucoup en souffrir. Voilà. Pas pour vous faire peur, hein, bien sûr, mais c'est pour vous dire faites attention. C'est comme s'il y avait une attache négative à quelqu'un ou à quelque chose. Et qu'on avait besoin de cette période de solitude pour réfléchir. La solitude, c'est ça, c'est le temps passé loin de l'autre ou des autres, de manière générale. Pour retrouver sa légèreté. Vous voyez, on a légèreté et souplesse. Donc, j'ai l'impression que si vous vous lancez dans quelque chose trop vite, eh bien, vous risquez d'être bloqué dans cette situation. Peut-être que vos mouvements vont être, on va dire, entre guillemets, limités. Donc, ouais, moi j'ai cette impression-là. On va dans quelque chose, par exemple, et puis une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas comme ça qu'on le voulait ou qu'on l'avait vu. Voilà. Donc, moi j'ai des promesses qui sont prometteuses d'avenir, mais vous devez être sûr que c'est pour un bon fond. Il y a des choses à libérer d'abord. Voilà. On parle de la ville, on parle de l'officiel. Donc, est-ce que vous allez vous rendre en ville pour officialiser quelque chose en ce mois? Faites bien attention. Faites attention à respecter votre créativité, votre imagination. Est-ce que là où vous allez, ça va vous permettre de vivre cette créativité justement? Voilà. Peut-être que vous avez besoin de la nature pour certains d'entre vous, de pouvoir créer pour d'autres. Écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous les amis. Alors nous avons l'enfance aussi, peut-être un lieu d'enfance, une personne d'enfance, ça c'est une possibilité, une musique d'enfance aussi, pour certains qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Faites attention à ce que vous écoutez. J'ai l'impression qu'on essaye de vous envoyer un message par la musique, par les sons pour certains. Voilà. Vous rappelez encore une fois qui vous êtes, vous rappelez vos rêves d'enfant. Voilà. Soyez sûr que vous allez pouvoir exercer votre créativité et votre légèreté dans cette situation, avant de vous engager dans ces promesses. Vous voyez, regardez, les cartes veulent encore se retourner. On a besoin de prendre conscience, pour certains, il y a encore des questions de budget à régler avant un voyage, un déplacement. Pour d'autres, on a encore des choses au niveau familial. Vous voyez, on a des révélations qui doivent encore être mises à plat. Ouais, pour moi, c'est ça. Et alors, nous avons également enseignement et formation. Alors, dans un premier temps, on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre, les amis. Une formation n'est pas terminée, par exemple. Des connaissances ne sont pas encore en votre possession. Donc, avant de vous lancer, prenez le temps d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin parce que, tout simplement, peut-être que vous allez faire face à un échec au niveau du déplacement ou alors qu'une fois ce déplacement effectué, eh bien, vous allez vous retrouver obstrué pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a des choses à libérer, les amis. Voilà. Prenez le temps de vous ouvrir à la musique et aussi aux ouvrages que vous lisez, que l'on vous conseille. Faites attention aux petites choses, aux titres, aux phrases, aux paroles que vous pourriez entendre. Voilà. Soyez attentifs, attentives. Il y a un moment où vous avez besoin d'être un peu plus seul, un peu plus à l'écoute de votre créativité, de vos envies, avant de répondre présent, présente à une promesse d'avenir. Voilà,
On s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, les Verseaux, et qu'il va pouvoir vous guider en ce mois de janvier. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Encore une fois, une très heureuse année 2023. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages